Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'une vidéo relative à la première série d'exercices sur les notions de courant et de tension. Donc quand on parle de courant de tension, bien sûr, on va parler des lois de Kirchhoff. Alors dans un premier temps, on va faire un rappel sur les notions de maille, de nœud et de branche. On va donner quelques exercices, on va travailler quelques exercices relatifs au calcul de la résistance équivalente dans un circuit plus ou moins complexe. Ensuite, introduire la notion de diviseur de courant, c'est-à-dire faire l'application de cette notion, et de même pour le diviseur de tension. Alors, dans la première partie, on a dit on va faire un petit rappel donc sur la notion de maille, de nœud et de branche. Alors, pour faire, je considère le circuit suivant, dans lequel j'ai un générateur qui alimente le reste des circuits. Donc, voilà un exemple de dipôle. Voilà. Ça peut être une résistance ou ça peut être tout ce qu'il y a de bornes dans le circuit est appelé un dipôle. Vous avez ici une branche, voilà, une branche, et vous avez ce que c'est, ce qu'on appelle une maille. On va voir ça un peu plus en détail. Donc, c'est quoi une maille? C'est un contour fermé contenant au moins deux branches. La somme algébrique des tensions dans une maille est nulle. Voilà, c'est un contour fermé. Voilà une maille. Voilà une maille. Voilà une autre maille. De même ici, voilà une maille, voilà une deuxième, voilà une troisième, etc. Donc, dans cette maille, ou bien dans ces mailles, quand on fait la somme des tensions, c'est-à-dire, par exemple, cette tension plus celle-là, et bien la somme est égale à 0. De même pour cette maille et pour les autres. Donc, quand on va faire la somme est égale à 0, bien sûr, on va tenir compte de... Il y a une règle d'application qui fait intervenir le signe par rapport à un repère qu'on a défini. C'est-à-dire, on aura choisi un sens arbitraire, dans ce sens-là ou dans le sens opposé. C'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Alors, la règle d'application. Un sens de rotation de la maille est fixé. C'est-à-dire, si je veux travailler dans cette maille, ou bien celle-là, ou bien les autres, eh bien, je vais définir un sens de rotation arbitraire. Soit je considère ce sens comme ça, là, soit l'inverse, ça veut dire c'est un sens comme ça. De même là, par exemple ici, là, vous voyez, le sens arbitraire qui a été choisi, il est comme ça, là. Donc, je tourne dans ce sens-là, voilà la flèche. Donc, un sens de rotation de la maille est fixé, d'abord, et ensuite, on met un signe plus pour les tensions dans le sens correspond au sens de rotation, il y a un signe moins pour les tensions ayant le sens inverse. C'est-à-dire, quand je vais décrire ma maille, comme ça, là, voilà, je viens là où il y a un sens arbitraire, voilà, par exemple, là. Donc, quand je vais décrire cette maille-là, si la tension au bornes du dipôle en question, et comme ici, ils sont fléchés là, s'il a le même sens que le sens arbitraire, on va mettre plus cette tension. S'il a le sens opposé, on va écrire moins cette tension. On va voir ça tout à l'heure. Et donc, on a dit le sens, dans le sens de rotation, c'est plus, dans le sens opposé, c'est moins. On va prendre un exemple là. C'est-à-dire, on va travailler dans cette maille. Je rappelle, le sens, il est comme ça là. Donc, voilà la flèche là. Alors, eh bien, je vais faire, par exemple, je pars de là et faire le tour comme ça là. Donc, V ce point moins V ce point, c'est E. Pourquoi E? Parce que, voilà, le sens de la tension et voilà le sens de la maille. Donc, c'est plus E. Et là, le sens arbitraire, il fait comme ça là, tandis que V5, il fait comme ça là. Donc, moins V5, la même chose là. Le sens arbitraire, il fait comme ça là, tandis que là, c'est comme ça. Donc, c'est moins V3, la même chose, moins V2, moins V1, et le tout égale à 0. Et on peut comprendre facilement pourquoi, parce que, regardez là, E moins tout ça est égal à 0. Ça veut dire, si je fais passer tous ces termes-là de ce côté, je vais avoir E égale V5 plus V3 plus V2 plus V1. C'est normal, parce que les tensions réparties dans cette maille-là, c'est ces tensions-là qui sont distribuées là. Ça veut dire que ce E-là, eh ben, il est partagé entre V1, V2, V3 et V5. Voilà. Alors maintenant, N.
C'est quoi un nœud? C'est un point du circuit où arrivent au moins 3 branches. 3 branches, ça veut dire par exemple ici, il y a cette branche, il y a celle-là. Non, si je prends, voilà, par exemple ce point-là, il y a cette branche et il y a celle-là. Mais c'est pas un nœud. On a dit où arrivent au moins 3 branches. Pour que ce point-là soit un nœud, il faut qu'il y ait cette première branche, une deuxième et une troisième. Sinon, ce n'est pas un nœud. Là, c'est un nœud. Regardez, une première branche, une deuxième et une troisième. De même ici, voilà, elle a une première branche, une deuxième et la troisième. Donc, je répète, point de circuit où arrivent au moins 3 branches. La somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en partent. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, voilà, un nœud. Les courants qui arrivent dans ce nœud, c'est I2 et I1. Et les courants qui partent, c'est I3 et I4. Donc, ça veut dire que I2 plus I1 est égal à I3 plus I4. On peut l'énoncer de cette manière-là, ou bien, autrement, dire que la somme des courants qui arrivent au nœud, la somme des courants, est égale à 0. Mais dans ce cas-là, on va mettre un signe plus ou moins. Par exemple, le plus, c'est les courants qui arrivent, et le moins, c'est les courants qui partent. Donc, on aura I1 plus I2 moins I3 moins I4 est égal à 0. Alors maintenant, une branche. C'est quoi une branche? Eh bien, une branche est une portion de circuit située entre 2 nœuds. Donc, voilà le repère. Voilà un nœud. Voilà un deuxième nœud. Ça, c'est une branche. Voilà un nœud. Voilà un deuxième. Ça, c'est une branche. Et enfin, voilà un nœud. Voilà un deuxième. Et ça, c'est une branche. Voilà. Donc, la branche principale qui est la branche qui comporte le générateur du circuit électrique. Ça veut dire que quand j'ai cette branche-là, celle-là, quand j'ai cette branche-là, ça s'appelle la branche principale parce que c'est dans cette branche que circule le courant principal débité par le générateur. Les branches dérivées au secondaire qui ne contiennent que des récepteurs. Par exemple, là, cette branche-là, il ne contient que des récepteurs. Donc, c'est une branche secondaire. Là aussi, c'est une branche secondaire. Voilà. Après ce rappel-là, on va passer à des applications. Alors, dans un premier temps, on va travailler sur le calcul de la résistance équivalente. Donc, voilà un exemple, là. Donc, des fois, on vous donne un circuit dans la forme. Dans le fond, il n'est pas compliqué, mais dans la forme sur laquelle il est présenté, paraît compliqué. Mais en réalité, il suffit de voir de près les choses. Eh bien, par exemple, là, on cherche la résistance équivalente entre A et B, c'est-à-dire entre ce point et ce point-là. Donc, je vais commencer par là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ben, j'ai R2, R sur 2 est en série avec R sur 2. Et qui sont en parallèle avec R. C'est-à-dire R sur 2 en série avec R2, ça donne comme résistance équivalente là, c'est R. Et donc je me trouve avec R en parallèle avec R. C'est-à-dire, voilà, R en parallèle avec R. Ensuite, j'ai le R sur 2, le R et le R sur 2. Alors maintenant, j'ai R et R. Ça me donne quoi? Eh bien le résultat, R en parallèle avec R, la résistance équivalente, c'est R sur 2. Donc, je vais me trouver avec R sur 2 en série avec R sur 2. Donc, cette partie de là jusque là, ça fait R sur 2 en série avec R sur 2, ça me donne R. En parallèle avec ce R, et puis j'ai le R sur 2 là. Maintenant, j'ai R parallèle à R. Ça me fait R sur 2 en série avec ce R sur 2 là. Donc le résultat global, c'est la résistance équivalente est égale à A grand R. Donc vous voyez que c'est simple, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, on passe au deuxième exemple. Voilà.
Donc il paraît dans la forme, il paraît aussi compliqué, mais en fait ce n'est pas aussi compliqué que ça. Parce que en regardant là, qu'est-ce que j'ai? R5. J'ai R5 qui est en série avec R6. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai R1 en parallèle avec R2. R3 en parallèle avec R4. Donc je commence par R5 en série avec R6. Donc je la présente sous cette forme-là. Et puis R1 parallèle à R2. Voilà. Ensuite R3 parallèle à R4. Voilà. Et bien maintenant je n'ai qu'à faire le calcul. Ici c'est R5 plus R6. Donc j'ai l'R7, R8. Et là j'ai R3 parallèle à R4. Et là j'ai R1 parallèle à R2. Et bien tout ça est égal à quoi? Et bien est égal à une résistance équivalente qui vaut quoi? Et bien qui vaut R équivalente est égal à A. R1, ça veut dire celle-là, elle est parallèle à R7, elle est parallèle à celle-là. Plus en série R8. Donc j'ai R1 parallèle à R2 plus R3 parallèle à R4. Tout ça là est parallèle à R5 plus R6. Voilà. Et le tout est parallèle à R7. Voilà. Et enfin, en série, donc plus R8. Voilà la résistance équivalente. Alors maintenant, on va passer à des exercices qui traitent un petit peu les notions de diviseur de courant et de tension. Donc, utiliser les formules de diviseur de courant pour déterminer l'intensité du courant qui traverse R3 dans les montages suivants. Bien voilà, j'ai un générateur de courant. Donc, quand on parle diviseur de courant, généralement, on parle de générateur de courant, mais pas obligatoirement. Alors, j'ai I0, j'ai R1, R2, R3 en parallèle. Donc, par exemple, je m'intéresse au courant qui passe dans R3. Voilà. Eh bien, c'est quoi? Ça veut dire, on peut calculer à partir déjà de ce montage-là, mais pour faciliter un peu la tâche, donc j'ai regroupé R1 et R2 en parallèle. Voilà, ils sont en parallèle. Et donc, j'ai le I0 qui se partage en un courant qui passe là, dans ces deux parallèles, et le I qui passe là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce I-là. Donc, on sait, la formule qui donne le courant, c'est quand vous cherchez le courant qui passe dans cette résistance-là, eh bien, il est égal au courant principal que multiplié par la résistance qui est parallèle à celle-là, c'est-à-dire celle-là, sur celle-là plus celle-là. Donc, autrement dit, I, là, est égal au courant principal I0 que multiplié par l'autre. On cherche le courant dans cette résistance, donc on multiplie par l'autre résistance, c'est-à-dire R1 parallèle à R2, divisé par cette résistance plus celle-là, c'est-à-dire R1 parallèle à R2 plus R3. Voilà. Maintenant, voilà un autre montage. Si on voulait par exemple calculer le courant qui est là, eh bien, on aurait fait la même chose, c'est-à-dire que le courant qui passe dans cette branche-là, il est égal à quoi? Il est égal à I0 que multiplié par R3 sur R3 plus cette résistance, le résultat de ces deux résistances en parallèle. Alors maintenant, on dispose d'un autre exemple dans lequel on a un générateur de tension. Alors, pour faire, eh bien, pour faciliter la tâche, parce que souvent vous êtes amené à faire les transformations Thevenin, Norton, etc. On va les voir plus tard, mais on va le faire ici. J'ai le générateur de tension E et j'ai la résistance R. Voilà. Et bien, je vais faire une petite transformation. Donc, E, ça va me donner E sur R comme courant de mon générateur de courant. Et la résistance interne du générateur là, elle va devenir parallèle au générateur de courant. Alors, maintenant, je me trouve avec E sur R, et puis 1, 2, 3, 4 résistances en parallèle. Ben, ça, quoi est égal le courant qui passe là? Je fais la même chose. Pour moi, toujours, c'est comme si je n'ai que deux. Chaque fois, il y a deux résistances dans lesquelles débite le courant. Donc, ça veut dire que le courant principal là, E sur R, il est débité dans une résistance équivalente à tout ça là, et dans la résistance
en question, où je cherche le courant là. Donc le I est égal, le courant principal, c'est celui-là, c'est E sur R, que multiplie par l'autre résistance, qui est la résistance équivalente à tout ça là. C'est-à-dire R parallèle à R1, parallèle à R2. Voilà, sur la résistance équivalente là, plus R3. Donc voilà comment déterminer le courant qui passe là. On peut procéder ici autrement, pour déterminer par exemple le courant. Eh bien, on va prendre la résistance équivalente là, et on va se trouver avec E, R, et la résistance équivalente là. J'utilise le diviseur de tension. Et comme ça, j'aurai calculé la tension entre là et là, c'est-à-dire la tension au borne de R3. Et bien, connaissant la tension et connaissant R3, je divise la tension par R3, il va me donner le courant. Donc ça, c'est une autre manière si on veut éviter le diviseur de courant. Alors maintenant, utilisez les formules des diviseurs de tension pour déterminer les tensions V au borne de R3. Donc voilà, on arrive à l'application du diviseur de tension. Voilà, j'ai un générateur E qui fournit de l'énergie à ce réseau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce E-là se trouve entièrement... On va analyser un petit peu le circuit avant de passer au calcul. Ça veut dire que cette tension-là, elle est entièrement appliquée sur R1. Et cette tension appliquée sur R1 se trouve appliquée entre ce point-là et ce point-là. Ça veut dire qu'elle est répartie entre une partie au borne de R3 et une partie au borne de R2 parallèle à R4. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la tension V ici, là. Ça veut dire que là, c'est comme si le E, il se trouve là. On peut permettre cette résistance-là, mettre de ce côté-là, ici à la place du générateur, et mettre le générateur là. C'est la même chose. Et donc, V, ici, est égal à quoi? Et bien, est égal à la force électromotrice au borne de la zone où je fais le calcul, c'est E, ce E-là, il est entièrement appliqué là, E que multiplie par la résistance de là où je veux calculer la tension. Ça veut dire c'est E que multiplie par R2 parallèle à R4 sur R3 plus R2 parallèle à R4 plus R3. Voilà. Comment faire? Alors on va passer à un dernier exercice. On considère le circuit suivant. On donne les valeurs numériques. Et on vous demande, donc j'ai le générateur là, E, R1, R2, R4, R5, et j'ai les points A, B, M. Alors, premièrement, calculer la tension UR1. Ça veut dire calculer la tension au borne de R1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a, disons, il y a deux méthodes, mais c'est la même chose finalement. Soit je vais calculer le courant à partir de ce générateur, je calcule le courant qui circule, voilà, qui circule dans R1 et dans la résistance équivalente là, et à partir de ce courant-là, eh bien, je multiplie par I pour trouver la tension. Ou bien, pour éviter tout ça là, c'est appliquer le diviseur de tension. Je considère que tout ça là, voilà, il a une résistance équivalente. Voilà, c'est donné dans cette partie-là. Donc j'ai le circuit là, je prends tout, puisque je veux calculer la tension là, ça veut dire pour moi, pour le diviseur de tension, c'est avoir une résistance là et une autre de l'autre côté, sur lesquelles est répartie la tension E. Le diviseur de courant, on a dit, on ramène toujours le problème à deux résistances en parallèle. Ici, on ramène toujours le problème à deux résistances en série. Donc je calcule la résistance équivalente là, voilà, et je vais me trouver avec E, R1, et la résistance équivalente, c'est-à-dire RE. Et à partir de là, soit, comme j'ai dit tout à l'heure, je calcule, j'écris E égale à la somme des deux fois I, ça me donne I, et après je dis que UR1 est égal à R1 fois I. Mais c'est plus simple, on obtient le résultat immédiatement, c'est en utilisant le diviseur de tension, c'est-à-dire que E, il est réparti entre R1 et R2, donc UR1 qui est UR1 au borne de R1 est égal à A, E que multiplié par R1, E que multiplié par R1 sur R1 plus
R équivalent. Alors maintenant, on demande, donc maintenant on connaît UR1. Calculer UAM. UAM, c'est-à-dire UAM. Autrement dit, on nous demande tout simplement de calculer, cette fois, la tension aux bornes de RE. C'est-à-dire là. Donc, UAM est égal à quoi? Il est égal à E, que multiplié par RE sur RA plus R2. Et enfin, calculer la tension UAB. UAB, ça veut dire la tension entre A et B. Et bien, est égal à quoi? Je connais la tension entre ce point-là et ce point-là. Je connais la tension UAM. On vient de la calculer. Ça veut dire je connais la tension là. Ça veut dire je connais la tension entre ce point-là et ce point-là. C'est ça AM. C'est ce point entre là et là. Donc c'est comme si j'ai un générateur là qui a une force électromotrice UAM et on me demande de calculer la tension UAB là. Donc c'est quoi? C'est toujours le diviseur de tension. C est égal à UAB est égal à UAM que multiplié par la résistance en question sur la somme des deux résistances. R4 plus R5. Et voilà. Et enfin, on nous demande de calculer la tension UBM, c'est-à-dire entre là et là. Et bien maintenant, c'est la même chose. Je viens de calculer, c'est comme si j'ai tout ça là est équivalent au générateur là, ici c'est UAM, ben je viens de calculer la tension là, donc la tension là c'est quoi? C'est UAM que multiplié par R5 sur R4 plus R5. Alors, sur ce se termine cette première série sur les notions de courant et tension. Il y aura sûrement une autre série sur, peut-être deux autres séries sur les lois de Kirchhoff pour diversifier un petit peu les exercices. Et à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Si vous êtes intéressé par d'autres cours, vous pouvez visiter le site suivant. A plus.